La jeune femme travaillait de nuit dans un endroit où régnait le silence et la solitude. Un soir, alors qu'elle effleurait distraitement le corps d'un inconnu, elle crut sentir un mouvement. Sur le moment, elle pensa que la fatigue lui jouait des tours. Fragilisée par une récente rupture, elle perdit le contrôle de ses émotions. Mais soudain, le corps bougea de nouveau. Paniquée, elle s'enfuit de la pièce, le cœur battant. Lorsqu'elle reprit ses esprits, une profonde honte l'envahit. Après avoir essayé d'oublier l'incident, elle retourna sur les lieux. Mais le corps avait disparu. Craignant de graves conséquences, elle démissionna immédiatement. À partir de ce jour, elle eut l'étrange impression d'être suivie. Elle croyait apercevoir cet inconnu partout. Pourtant, chaque fois qu'elle se retournait, c'était son ex-petite amie qui se tenait devant elle. Peu à peu, la jeune femme reprit confiance et trouva un emploi dans un salon de beauté. Sa vie semblait enfin redevenir normale. Cependant, son compagnon remarquait parfois une odeur étrange lorsqu'il se rapprochait. Elle mit cela sur le compte de son ancien travail. Le jour de leur mariage, tout bascula. Des images choquantes apparurent soudain sur un écran géant, révélant une scène qu'elle pensait avoir enfouie à jamais. Les invités furent terrifiés. Puis, l'impensable se produisit. L'homme qu'elle croyait mort apparut devant elle. C'est alors que Jacques révéla la vérité. Tout cela n'était qu'une mise en scène qu'il avait orchestrée, prétendant agir par amour. Anéantie, la jeune femme perdit tout. Son mariage, sa réputation, ses proches. Mais le cauchemar ne s'arrêta pas là. Jacques continua de la harceler, refusant d'accepter son rejet. Acculée, incapable de fuir davantage, elle prit une décision irréversible. Cette fois, il ne se relèverait pas. Dans le silence d'un terrain isolé, elle mit fin à cette histoire, scellant définitivement un amour devenu folie.